Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger le problème de l'examen national 2007 si c'est normal. Bon, ici c'est expérimental. Ce problème se comporte de 3 parties. La première partie nous dit, on considère la fonction numérique g définie sur R par g de x qui est égal à l'exponentielle de moins x plus x moins 1. La question 1 dit de calculer j' de x pour tout x appartenant à R, puis en déduire que j est croissante sur 0 plus l'infini, fermé en 0, et décroissante sur moins l'infini 0, fermé en 0. On a la fonction exponentielle de moins x, est dérivable sur R, et la fonction affine x moins 1 est dérivable sur R. Donc la fonction g de x qui est égale à l'exponentielle de moins x plus x moins 1 est dérivable sur R. J de x qui est égal à l'exponentielle de moins x plus x moins 1 implique que j' de x est égal à la dérivée de toute cette expression-là, qui est égale à la dérivée de l'exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x, la dérivée de x c'est 1, et la dérivée de moins 1 c'est 0. Donc, j' de x est égal à moins exponentielle de moins x plus 1 pour tout x appartenant à R. Et pour étudier la monotonie de la fonction g, il faut étudier le signe de g' de x. Alors, le g' de x qui est égal à moins exponentielle de moins x plus 1 supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que l'exponentielle moins exponentielle de moins x, on ne fait pas ça de l'autre côté, ce qui veut dire que l'exponentielle de moins x est inférieur ou égal à 1. Comme exponentielle de moins x strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant à R, alors on a le droit, si ça est positif, alors on a le droit de faire entrer la fonction ln dans cette inégalité. On sait que la fonction ln est croissante. Par suite, si on fait entrer ln, le sens de l'inégalité ne change pas. Alors on a ln de l'exponentielle de moins x est inférieur ou égal à ln de 1, et ln de 1 c'est 0. Ça veut dire ça c'est moins x, c'est moins x fois ln de e. ln de e c'est 1, c'est-à-dire on a moins x est inférieur ou égal à 0. Si on multiplie par moins 1 cette inéquation, le sens de l'inégalité change, c'est-à-dire que x est supérieur ou égal à 0. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, g' de x est supérieur ou égal à 0, ce qui implique que la fonction g est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, fermé en 0. Tandis que g' de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0. Ce qui implique que la fonction g est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Passons à la question suivante, question numéro 2. Il est de montrer que j de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à R. Il dit remarquer que g de 0 est égal à 0. Puis on déduire que l'exponentielle de moins x plus x est supérieur ou égal à 1 pour tout x appartenant à R. D'après ce qui précède, on a la fonction g est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ici, l'intersection entre ces deux intervalles, c'est 0. Ici, il est décroissante et croissante. C'est-à-dire que le point 0, g de 0, qui est égal à 0, 0, est un minimum absolu. Donc, g de 0 qui est égal à 0 est une valeur minimale de la fonction g sur l'intervalle
moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire sur R. D'où, pour tout x appartenant à R, g de x est supérieur ou égal à 0. On a g de x supérieur ou égal à 0 pour tout x de R. On remplace g de x par son expression, c'est x exponentielle de moins x plus x moins est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que exponentielle de moins x plus x est supérieur ou égal à 1. C'est ce qu'on cherche ici. D'où, pour tout x appartenant à R, exponentielle de moins x plus x est supérieur ou égal à 1. Passons à la deuxième partie du problème qui nous dit on considère la fonction numérique f définie par f de x qui est égal à x sur x plus exponentielle de moins x, soit c de f sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG. Question 1. Il nous montre que l'ensemble de définition de la fonction f est R. On pourra utiliser le résultat de la question numéro 2, la première partie du problème, la première partie, c'est-à-dire question là, cette partie-là. La fonction f existe si et seulement si x plus x exponentielle de moins x est différent de 0, c'est-à-dire le dénominateur est différent de 0. Et d'après la première partie, question numéro 2, on a démontré que pour tout x appartenant à R, exponentielle de moins x plus x était supérieur ou égal à 1, qui est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire que exponentielle de moins x plus x est différent de 0. Par suite, domaine de définition, c'est R. Passons à la question numéro 2 petit a. Démontre que f de x est égal à 1 sur 1 plus 1 sur x exponentielle de x pour tout x appartenant à R étoile. On a f de x qui est égal à x sur x plus exponentielle de moins x. Exponentielle de moins x, ce n'est que 1 sur exponentielle de x. Si on factorise en haut et en bas par x, pour faire apparaître cette expression-là. Ça est égal. Ça c'est x fois 1 sur x facteur de 1 plus 1 sur x exponentielle de x. On peut simplifier les x avec la condition que x doit être différent de 0. Alors ça est égal 1 sur 1 plus 1 sur x exponentielle de x avec x différent de 0. Donc, pour tout x appartenant à R étoile, f de x qui est égal à x sur x plus exponentielle de x est égal 1 sur 1 plus 1 sur x exponentielle de x. Voyons la question suivante, qui nous dit de montrer que la limite au moins l'infini de f de x est égale à 0 et la limite au plus l'infini de f de x est égale à 1 et d'interpréter géométriquement les résultats. On a, pour tout x appartenant à R étoile, f de x est égal à x sur x plus exponentielle de moins x est égal en même temps sur 1 sur 1 plus 1 sur x exponentielle de x. Ça d'après la question précédente. On a la limite en plus l'infini de f de x est égal, la limite en plus l'infini, on remplace f de x par cette expression-là, car on a x tend vers plus l'infini, ça veut dire que x est différent de 0. Ça est égal à 1, car on a la limite en plus l'infini de x exponentielle de x, ça c'est plus l'infini, et la limite en plus l'infini de 1 sur x exponentielle de x, c'est-à-dire 1 sur plus l'infini, c'est 0 plus. Ça nous donne 1 sur plus l'infini, c'est 0 plus. Alors on a 1 sur 1 plus 0 plus, c'est-à-dire on a 1,1 par exemple. 1 divisé par 1,1, c'est 1 négatif.
à gauche de 1, c'est-à-dire 0,9, 0,949 par exemple, c'est à peu près, s'approche plus près à 1, c'est-à-dire 1 moins. Donc, si de f admet au voisinage de plus l'infini une asymptote horizontale d'équation y est égale à 1. Et la limite au moins l'infini de f de x, si la limite au moins l'infini de 1 sur 1 plus 1 sur x exponentielle de x est égal à 0, car la limite au moins l'infini de x exponentielle de x, ça est égal à 0, c'est une limite usuelle. En réalité, c'est 0 moins. Et la limite au moins l'infini de 1 sur x exponentielle de x, 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. D'où la courbe ci de f admet au voisinage du moins l'infini une asymptote horizontale d'équation y est égale à 0. C'est-à-dire l'axe des abscisses. Passons à la question 3 petite, qui nous dit de montrer que f' de x est égal à x plus 1, facteur de l'exponentielle de moins x, tout divisé par x plus exponentielle de moins x au carré, pour tout x appartenant à R. On a, pour tout x appartenant à R, f de x qui est égal à x sur x plus exponentielle de moins x, comme x plus exponentielle de moins x est différent de 0, pour tout x appartenant à R, appartenant à l'ensemble R, alors la fonction f est dérivable sur R. Mais avant de calculer la dérivée de la fonction f, on rappelle quelques propriétés de la dérivée. On a la dérivée f de x sur j de x, si f' de x fois j de x moins f de x fois j' de x, tout divisé par j de x au carré. Et la dérivée de a à la puissance f de x, c'est a à la puissance f de x fois f' de x fois ln de a. De cette formule-là, on a extrait la dérivée de l'exponentielle. L'exponentielle de f de x, sa dérivée c'est exponentielle de f de x fois f' de x, car on a ln de e, c'est 1. Donc, la dérivée de f' de x, c'est la dérivée de toute cette expression-là, qui est égale, on applique cette formule-là, c'est 1, la dérivée de x, c'est 1, fois x plus exponentielle de moins x, moins x fois la dérivée de x plus exponentielle de moins x, tout divisé par x plus exponentielle de moins x au carré, qui est égal, ça c'est x plus exponentielle de moins x, et la dérivée de x plus exponentielle de moins x, ça c'est 1, moins exponentielle de moins x. La dérivée de x c'est 1. La dérivée de l'exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. Tout divisé par x plus exponentielle de moins x au carré, ça est égal, ça c'est le numérateur, c'est x plus exponentielle de moins x, moins c'est plus x exponentielle de moins x, tout divisé par x plus exponentielle de moins x au carré, qui est égal, ça x moins x, ça nous donne 0. Alors on factorise par exponentielle de moins x facteur de 1 plus x, tout divisé par x plus exponentielle de moins x au carré. Ça c'est l'expression demandée. D'où f' de x est égal à x plus 1, facteur de exponentielle de moins x sur x plus exponentielle de moins x au carré pour tout x appartenant à R. Passons à la question 3 petit b. Étudier le signe de f' de x, puis dresser le tableau de variation de la fonction f. On a pour tout x appartenant à R, f de x qui est égal à x sur x plus exponentielle de moins x, et f' de x est égal à x plus 1, facteur de l'exponentielle de moins x, tout divisé par x plus exponentielle de moins x au carré. On sait que pour tout x appartenant à R, exponentielle de moins x est strictement supérieur à 0.
et que x plus exponentielle de moins x est supérieur ou égal à 1, d'après ce qui précède, c'est-à-dire qu'elle est au carré, le dénominateur au carré, est positif, strictement positif. Donc, le signe de f' de x est celui de x plus 1. Donc, f' de x est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que x plus 1 est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que x est supérieur ou égal à moins 1. Ce qui implique que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Tandis que f' de x est inférieur ou égal à 0, ce qui veut dire que x plus 1 est inférieur ou égal à 0, ce qui veut dire que x est inférieur ou égal à moins 1. Ce qui implique que la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Avant de dresser le tableau de variation, on a déjà calculé que la limite au moins l'infini de f de x est égale à 0, et la limite en plus l'infini de f de x est égale à 1, et que f de moins 1, c'est moins 1 sur moins 1 plus e à la puissance 1, qui est égal, factorise en haut et en bas par moins 1, ça nous donne 1, et on simplifie les moins, on a 1 sur 1 moins e, ça, qui est égal à moins 0,7. Moins 0,6, pardon. Donc, notre table de variance est le suivant. On a la variable réelle x varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et que la fonction f' de x s'annule en moins 1, et que f' x est négatif, l'intervalle moins l'infini moins 1, est positif dans l'intervalle moins 1 plus l'infini, et que la limite au moins l'infini est égale à 0, et que la limite en plus l'infini est égale à 1, et que f de moins 1, c'est moins 0,6. Mais ici, la fonction, elle est décroissante. Ici, croissante. Et on remarque que le point moins 1, moins 0,6, c'est un minimum absolu. Passons à la question 4 petit a, qui nous dit d'écrire une équation de la tangente à la courbe au point O, origine de repère. On rappelle que l'équation de la tangente à la courbe ci de f au point A d'abscisse A et B est de la forme y moins b est égal f' de a facteur de x moins a. On a, pour tout x appartenant à A, f de x est égal à x sur x plus exponentielle de moins x, et f' de x est égal à x plus 1, facteur de exponentielle de moins x, tout divisé par x plus exponentielle de moins x, ici au carré, j'ai oublié, au carré. Ici, au carré. On a le point O pour coordonnées 0, 0, et f' de 0, c'est 0 plus 1, e à la puissance 0, 0 plus e à la puissance 0, tout au carré, je lis ici au carré, ça c'est 1, 1 divisé par 1, c'est 1. Si on a 2, puissance 2, à la puissance 0, c'est 1, 1 à la puissance 2, c'est 1, 1 sur 1, c'est 1. Alors, l'équation de la tangente à la courbe C de f au point O, coordonnées 0, 0, y qui est égal, on a b, c'est 0, f' de 0, c'est 1, 1 facteur de x moins 0, ça nous donne x. Donc l'équation de la tangente à la courbe C de f au point O,
c'est la première bisectrice. Égalité à la x, c'est la première bisectrice. Passons à la question 4 petit b. Vérifiez que x moins f de x est égal à x j de x sur j de x plus 1 pour tout x appartenant à R, puis étudier le signe de x moins f de x sur R. On a, pour tout x appartenant à R, f de x est égal à x sur x plus e à la puissance moins x, et j de x est égal à e à la puissance moins x plus x moins 1. On a x moins f de x est égal à x moins x sur x plus e à la puissance moins x. Ça nous donne x fois le dénominateur, c'est-à-dire x fois x plus exponentielle de moins x sur x plus exponentielle de moins x. Factorise le numérateur par x, c'est égal à x facteur de x plus exponentielle de moins x, moins 1, tout divisé par x plus exponentielle de moins x. On a ici soustrait moins 1 et additionné 1 pour faire apparaître ici cette expression-là. C'est l'expression de j de x. On a ici j de x, ici j de x, qui est égal à x, facteur de x plus exponentielle de moins x moins 1, divisé par x plus exponentielle de moins x moins 1, plus 1. Ça c'est j de x, qui est égal x j de x divisé par j de x plus 1. Ça, c'est l'expression demandée. Et la deuxième tranche de la question était d'étudier le signe de x moins f de x. Alors, on a, d'après la première partie de problème, question numéro 2, on a démontré que j de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à R. Donc, le signe de x moins f de x, si c'est positif, et le dénominateur est positif, si j de x est positif, alors j de x plus 1 est positif. Alors, dépend de la valeur de x. Donc, si x est inférieur ou égal à 0, ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, ce qui veut dire que x moins f de x est inférieur ou égal à 0. Si x est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. Ça veut dire que x moins f de x est supérieur ou égal à 0. Passons à la question 4 petit c. On déduire la position relative de la courbe ci de f et la droite d'état d'équation y est égale à x. 4 petit c. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, on a démontré que la x moins f de x est inférieur ou égal à 0. Ça, ce veut dire que la droite delta, car on a la droite delta, a pour équation cartésienne y est égal à x. Alors on a delta est en dessous de la courbe C de f. Si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ça veut dire que x moins f de x est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que la droite delta est au-dessous de la courbe C de f. Passons à la question numéro 5, qui nous dit de construire la droite delta et la courbe ci de f dans le repère OIG. On prendra que 1 sur 1 moins e est égal à moins 0,6. Les étapes à suivre pour la construction de la courbe ci de f sont 5, plus ou moins. Avant, voyons le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. Ça, c'est notre tableau de variation. On l'a dressé déjà. La première étape est dessiner les axes des abscisses désordonnés. Deuxième étape est définir le domaine définition. D'après le tableau, c'est R. Moins l'infini du plus c'est R. Et le coupure avec l'axe des abscisses. Alors, on a f de x
qui est égal à x sur x plus la puissance moins x est égal à 0, c'est ce que veut dire que x est égal à 0, car on a x plus exponentielle de moins x, ça on a déjà précédemment démontré que ça est supérieur ou égal à 1, par suite elle est différente de 0. On est supérieur ou égal à 1. J'ai oublié ici d'indiquer supérieur ou égal à 1. C'est déjà démontré qu'elle est supérieur ou égal à 1. Donc, la fonction f de x s'annule seulement quand x est égal à 0. On veut dire que la courbe ci de f coupe l'axe des abscisses au point 0, 0. La troisième étape est dessiner les asymptotes et les branches infinies. On a calculé que la limite au moins l'infini de f de x est égal à 0. En réalité, c'est 0 moins. Donc, la droite d'équation y est égal à 0 est une asymptote horizontale à la courbe ci de f au voisinage de moins l'infini. Cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe et l'asymptote horizontale, c'est-à-dire l'axe des abscisses, tombe vers 0, c'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote horizontale sans jamais la toucher au voisinage du moins l'infini. Alors la trajectoire de la courbe passe par ici plus ou moins. Car on a la limite au moins l'infini, c'est 0, 0 moins. Ou bien, d'après le tableau, on voit que la courbe est décroissante et en dessous de l'axe des abscisses. Dessous de l'axe des abscisses. On a encore calculé que la limite en plus l'infini de f de x, qui est égal à 1 moins, car on a ça tend vers 0 plus, alors on a 1 sur 1 plus, ça nous donne 1 moins. Donc, la droite d'équation y est égale à 1 est une asymptote horizontale à la courbe ci de f au voisinage de plus l'infini. Cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe et l'asymptote y est égale à 1 tombe vers 0, c'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote horizontale sans jamais la toucher au voisinage de plus l'infini. Alors la trajectoire de la courbe passe par ici, plus ou moins. Car on a la limite en plus l'infini, c'est 1 moins. Ici c'est 1 moins. On a la droite delta d'équation cartésienne y est égal à x et tangente à la courbe ci de f au point O. Pour la construction de la droite delta, y est égal à x, si simple, il suffit de trouver deux points appartenant à delta, et en reliant les deux points, on obtient alors notre droite delta. Si x est égal à 0, alors y est égal à 0. Donc notre premier point, c'est 0, 0. Prends par exemple 2, si x est égal à 2, alors y est égal à 2. Donc notre deuxième point, c'est le point 2, 2. Donc en reliant les deux points, on obtient notre droite delta d'équation y est égal à x. On a démontré encore que la courbe ci de f est au-dessous de delta dans l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire que la courbe elle est là, au-dessous,
et de 0 à plus l'infini, la courbe, elle est là, en dessous. Quatrième étape, définir le point maximum, minimum, point d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. D'après le tableau, on remarque que la courbe ci de f passe par le point moins 1, moins 0,6. Et que f' de moins 1, est égal à 0, alors au point moins 1, moins 0,6, on a en tangente horizontale d'équation y est égal à moins 0,6. On a ici, au moins 1, f' de x s'annule. Alors on a ici en tangente, moins 1, on a en tangente horizontale. On a le point moins 1, moins 0,6, c'est un minimum absolu. Donc, la courbe se comporte en ce point-là de la manière suivante. Comporte comme ça. La dernière étape de tracer les intervalles décroissants et croissantes. Dans l'intervalle moins l'infini, moins 1, on a la fonction décroissante, c'est-à-dire passe d'ici jusqu'à ce point-là, se comporte de cette manière-là, ici. On a la courbe, comporte comme ça. On a ici dirige ici la concavité vers le haut, et ici dirige la concavité vers le bas. C'est-à-dire, on a ici plus ou moins, en ce point-là, on a un point d'inflexion. Et dans cette partie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, la courbe elle est croissante, passant par le point 0, 0. Ici, on a la courbe et au-dessous de delta y est égal à x, ici au-dessous, et ici en dessous, en prenant ce chemin-là, cette flèche. Ça, c'est notre courbe de la fonction f. La fonction f de x, plus ou moins. Passons à la troisième partie du problème, qui nous dit, on considère la suite numérique e indice n définie par e indice 0 est égal à 1, et e indice n plus 1 est égal à f de e indice n, pour tout n appartenant à l'ensemble n. Question 1, montrer par récurrence que e indice n est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0 pour tout n appartenant à n. On a, pour tout x appartenant à R, f de x est égal à x sur x plus exponentielle de moins x, et la fonction f est croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. D'après la question 4 petit b de la partie 2. Et que, si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, fermé en 0, alors x moins f de x est supérieur ou égal à 0, et f de 0 est égal à 0, et f de 1 est égal à 1 sur 1 plus e à la puissance moins 1. Dans ce problème, la suite e indice n est définie par son premier terme, e indice 0 est égal à 1, et par une relation de récurrence, e indice n plus 1 est égal à f de e indice n. Et la démonstration par récurrence se déroule en 3 étapes que j'espère que vous connaissez. C'est bien. La première étape, c'est l'étape d'initialisation, qui consiste de démontrer que cette propriété-là, que indice n est inférieur ou égal à 1 supérieur ou égal à 0, est vraie au premier rang. Ici, on a, pour tout n appartenant à 1, alors, le premier rang, c'est 0. On a, pour n est égal à 0, on a 1 indice 0 est égal à 1, et 1 est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0. Ça est vrai. Donc la proposition est vraie pour n est égal à 0. Et la deuxième étape, c'est l'hérédité. L'objectif est de démontrer qu'en supposant que cette propriété-là est vraie au rang n fixé, alors voyons si la propriété est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1.
soit n appartenant à n, supposons que indice n est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0 est vrai. Alors, montrons que indice n plus 1 est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0 est vrai aussi. D'après l'hypothèse de récurrence, on a indice n est inférieur ou égal à 1 qui est supérieur ou égal à 0. Si on fait entrer la fonction f de 0 est inférieur ou égal à f de indice n et qui est inférieur ou égal à f de 1, on a la fonction f croissante. Donc le sens de l'inégalité ne change pas. F de 0, d'après ce qui précède, c'est 0. F de 1, c'est 1 sur 1 plus e à la puissance moins 1. Ça est strictement supérieur à 1, alors 1 sur 1 plus 1 est strictement inférieur à 1. Ce qui va dire que f de e indice n, si un plus 1, alors on a e indice n plus 1 est inférieur ou égal à 1, qui est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que e indice n plus 1 est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0 est vrai aussi. La troisième étape, c'est la conclusion, on a l'initialisation et vérifier l'hérédité démontrée, on a bien pour tout n appartenant à 1, e indice n est inférieur ou égal à 1. Passons à la question numéro 2. Pour montrer que la suite e indice n est décroissante, on pourra utiliser le résultat de la question 4 petit b de la deuxième partie du problème. On a, d'après la question 4 petit b de la deuxième partie du problème, on a x moins f de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. En particulier sur l'intervalle 0,1, fermé en l'intervalle fermé 0,1. On a, pour tout n appartenant à 1, e indice n est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que indice n appartient à l'intervalle 0,1. On pose x est égal à e indice n, donc e indice n moins f de e indice n supérieur ou égal à 0. On remplace x par e indice n. Ça, et tu vas dire que e indice n plus 1 est inférieur ou égal à e indice n. Si on a e indice n est supérieur ou égal à f de e indice n. F de e indice n, c'est e indice n plus 1. D'où la suite e indice n est décroissante sur l'intervalle 0,1. Passons à la dernière question. Question numéro 3. En déduire que indice n est convergente peut déterminer sa limite. On a, pour tout x appartenant à 1, f de x est égal à x sur x plus exponentielle de moins x. On a encore que, pour tout n appartenant à 1, e indice n est inférieur ou égal à 1 supérieur ou égal à 0. E indice n, on a démontré encore que est décroissante. Alors, indice n est décroissante et minorée par 0. Ce qui implique que indice n est convergente. Passons à la deuxième tranche de la question de calculer la limite de la suite e indice n. Comme la suite e indice n est liée à la fonction f, donc on peut calculer la limite de la suite e indice n. On doit vérifier les conditions suivantes. Pour tout n appartenant à 1, f de e indice n est égal à e indice n plus 1. C'est la première condition. La deuxième, indice n est convergente, ça a déjà démontré précédemment, que indice 0 appartient à l'intervalle 0,1, car on a un indice 0 est égal à 1, qui appartient à l'intervalle fermé 0,1.
et que f est dérivable sur R, et continue en particulier sur l'intervalle 0,1. Que f de l'intervalle 0,1, c'est 0, 0,1 sur 1 plus e à la puissance moins 1. Ça est inférieur à 1, alors que cette expression est inférieure à 1. Par suite, cet intervalle est inclus dans l'intervalle 0,1. Alors, la limite, indice n, est une solution de l'équation f de x est égal à x dans l'intervalle 0,1, l'intervalle fermé 0,1. F de x est égal à x. Ça veut dire que x est égal à 0, car on a cette expression-là qu'on a déjà démontrée est différente de 0. Alors f de x est égal à x, pardon. F de x est égal à x, ce veut dire que x est égal à 0. D'après la graphique, c'est la graphique de f de x. Et ça, c'est la graphique de y est égal à x. Donc, le point d'intersection entre la graphique de f de x et la graphique de la droite delta égale à x, c'est 0. Donc, la limite de indice n est égale à 0. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.